Ce soir, à la Raiffeisen Arena de Porrentruy, c'était un match particulier. Le premier match dans la patinoire rénovée, anciennement connue sous le nom de Voibeul. Les gens vont désormais devoir s'y habituer. Je suis en compagnie de Jérôme Bonnet pour débriefer de cette rencontre entre Ajoie et Turgovie. Succès à Joulot 4-0. Succès, on va dire, en contrôle de cette équipe de Gary Sheehan. Complètement en contrôle, on les a jamais sentis en difficulté. Turgovie a eu peut-être 3 jolies occasions dans le match, pas plus. Et c'est vrai que la majorité du match c'est plus tourné sur la zone défensive turgovienne. Donc Turgovie qui est arrivé quand même dans la peau du leader, Jérôme. Un leader, on va dire, pas par défaut, parce que les points ils les ont faits, ils ont démontré de belles choses en début de saison, mais un leader qui était peut-être pas le bon sur la glace, Ajoie a été le patron. Écoute, Ajoie a démontré plus de qualité ce soir. Il faut aussi mettre sur le fait que Turgovie manque de certains joueurs. Est-ce que vraiment c'était l'image type de l'équipe de cette année? Peut-être pas. Ils ont sûrement beaucoup mieux à présenter aussi. Une chose est sûre, c'est que Turgovie, avant le match, connaissait les chiffres qu'on a présentés en avant-match, à savoir notamment l'efficacité énorme du HC Ajoie en jeu de puissance. Mais on n'a pas vraiment bien œuvré dans ce secteur-là, puisque les fautes ont été nombreuses et cumulées par les Turgoviens. Et ça a débouché sur un festival du côté du club jurassien en situation spéciale. Le 1-0, par exemple, 10e minute de jeu. Très belle pièce de jeu de la part de la ligne, on va dire, forte de ce HCA pour ouvrir le score. Écoute, le powerplay à Joulot donne l'impression que c'est très facile à jouer. Ils arrivent à se créer des espaces, ils ne se précipitent pas, ils font de la place et au moment opportun, ils arrivent toujours à trouver la passe décisive. Ce qu'on aime bien sur ce but aussi, c'est la première réussite dans cette nouvelle patinoire. Il s'en souviendra à mon avis un petit moment parce que ça marque quand même la carrière d'un joueur, celle de Bastien Pouilly, jeune joueur formé au club. Alors, quelle belle histoire, le fait qu'il soit formé au club, lui va s'en souvenir, c'est certainement pas le seul qui va s'en souvenir, je pense que les gens autour aussi vont s'en souvenir. En tout cas, il était tout sourire au moment de venir à notre micro pour en parler. Ensuite, eh bien, on enchaîne directement parce que Ajoie ne change pas une manière de procéder victorieuse avec le 2-0. On est après la mi-match, Jérôme. Le score avait peu évolué jusque-là, mais on va trouver, on va dire, le grand artisan de cette rencontre, Phil Michael DeVos. Quel tir, quel match ce soir, j'ai envie de dire. On en a l'habitude depuis quelques années. Mais 4 points quand même ce soir, dont ce magnifique but. Et écoute, 4 points, une fois de plus. Combien de fois c'est arrivé déjà? Il ne se pose pas de questions. Et là, encore une fois, on relève la qualité du shoot sur réception qui est absolument sublime. Je pense que ça passe dans toutes les ligues, ce genre de shoot. Bon, on sait que le joueur est ultra motivé et certainement avait aussi envie de marquer à sa manière ce premier match. Il a bien réussi. Il n'a peut-être pas marqué le premier goal, mais il a réussi à faire la différence à sa manière, effectivement. Alors, on lui demandera si ça l'embête de ne pas être le premier buteur, mais certainement qu'il aura du plaisir pour Pouilly. Allez, 3-0. Ensuite, le HC Ajoie va se mettre à l'abri définitivement. 49e minute de jeu. Tiens, jeu de puissance encore. DeVos, Howard et Yogi à la déviation. Un jeu de puissance qu'on commence à connaître. À chaque fois, la finition est différente. Yogi, dans le slot, on connaît aussi ses qualités. Le shoot vient du haut, il arrive à la toucher. Le gardien n'a pas beaucoup de choses à se reprocher. Finalement, il y a quand même beaucoup d'écrans devant lui. Il ne peut pas lire ce genre de déviation. Ça lui passe entre les jambes. Donc là, 11 minutes de la fin. Déjà que Turgovie n'arrivait pas à produire non plus énormément de chances. On donnait peu des Turgoviens de retourner la situation. Non, retourner la situation à ce moment-là, c'est extrêmement délicat. Ils n'ont pas eu de sursaut non plus, un regain d'énergie. Je pense que le match était plié à ce moment-là. D'autant plus qu'à la 55e, eh bien, Ajoie va marquer le dernier but de cette rencontre. Sa première dans sa nouvelle patinoire de la Raiffeisen Arena avec Jonathan Hazen. On apprécie encore la vision du jeu de DeVos. Jonathan Hazen qui se fait servir absolument d'une passe magnifique de DeVos, là où voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. La cage est déjà vide. Il a juste à la pousser au fond.
Bon, Ezen avait copé de 2+10. On le sent soulagé de marquer et avait envie de participer aussi à la fête. Et avec sa pénalité, il était proche de finalement peut-être pas le marquer, ce but. Non, on a vu que ça l'avait enjoué un petit peu d'avoir quand même ce goal, alors que c'est pas un joueur qui court derrière les points à être en sous-régime depuis longtemps. Mais effectivement, je pense que ça lui tenait à cœur de mettre sa pièce à l'édifice. Je crois qu'on doit mettre au crédit aussi la performance d'un autre joueur de cette équipe de Ajoie, le gardien, Tim Wolf, premier blanchissage de la saison. Or, pas la soirée la plus inquiétante pour lui au niveau des performances de l'équipe adverse, mais il a su aussi tirer son épingle du jeu. Oui, et qui plus est, c'est pas facile pour un gardien de rester dans sa cage sans avoir énormément à faire durant 60 minutes. On peut se faire surprendre assez rapidement en étant un petit peu plus froid dans sa cage. Il a réussi à tenir la baraque. Encore une fois, ses statistiques, pour l'instant, à prendre avec des pincettes. Je pense qu'il vaut mieux que ses 88% d'arrêt jusqu'à maintenant, et il va le prouver par la suite. Il a aussi très bien répondu après sa prestation compliquée dans le troisième tiers, notamment samedi contre Cloton. Oui, alors encore un match à mettre aux oubliettes d'une certaine manière. Je pense que leur sortie de quarantaine a été plus compliquée que prévu. Et ils avaient à cœur de réagir et ils l'ont fait ce soir. Donc voilà pour la prestation du HC Ajoie. On a quand même recueilli une réaction au terme de cette rencontre. Celle bien sûr du capitaine emblématique de cette équipe, c'est Jordan Howard. On n'avait pas vraiment le choix vu la performance qu'on a eue à Cloton. Je pense que ça nous a servi un peu de leçon, ça a remis l'église au milieu du village, comme on dit. Et il fallait que, malgré le peu de monde qu'il y avait, mais le match était transmis à la télé, donc il fallait qu'on fasse une belle performance pour nos fans et nos sponsors. Ouais, puis pour inaugurer de la meilleure des manières cette nouvelle patinoire. En plus, fallait quand même être digne du niveau de celle-ci, donc je pense qu'on a réussi ce coup. Maintenant, il faut passer au prochain match. Ça fait quoi de jouer alors dans cette désormais Raiffeisen Arena? Je vous dirais que niveau luminosité, ça change quand même pas mal, il y a plus d'espace, c'est une nouvelle patinoire quand même, donc c'est magnifique pour nous. On a quand même une sacrée chance de pouvoir avoir une patinoire, une infrastructure pareille dans une région petite et pauvre économiquement comme la nôtre, donc je pense qu'on doit se considérer comme chanceux, quoi, à mon avis. Mais quand tout le monde sera au match, je pense que ça sera là que ça sera le plus important et puis que ça sera le plus chaud, quoi. Merci bien. Voilà, plaisir. Jordan Howard qui a apprécié de jouer ce premier match sur la glace, même un discours assez bien politique à la fin. On le sait bientôt sur la fin de sa carrière, il le dit lui-même. Il a trouvé succession du papa peut-être là. On ne sait pas, mais on sait qu'il est assez politique et qu'il est, voilà, c'est l'image du club aussi dans cette équipe d'Ajoie. Il aime faire passer les bons messages. Bon, c'est important quand même pour un joueur comme lui de pouvoir inaugurer cette patinoire. Il a connu Clevoy-Beu et là il a l'occasion quand même de pouvoir griffer cette saison la Raiffeisen Arena. Après c'est à lui de décider d'écouter son corps aussi. Mais alors il va écouter son corps. Je pense qu'il est effectivement plus sur la fin que le début de toute manière. Mais quel plaisir pour lui, c'est vrai, d'inaugurer une patinoire comme ça dans sa région, dans son club. Ça fait du bien, autant au niveau sportif que niveau de la vie de tous les jours. Se déplacer dans une patinoire, on le fait tous les jours quand on est joueur. Et le fait de pouvoir rentrer dans ce genre d'infrastructure, c'est plaisant. On est d'accord. Allez, on jouait ce soir en Swiss League dans d'autres rencontres. On va récapituler ce qu'il s'est passé dans ce championnat. Vous allez le voir, des fois un peu surprenant avec des résultats. La victoire 4-0 de Ajoie contre Turgovie, vous l'avez suivi. La défaite de Chaux-de-Fonds 6-3 à la maison contre la Zug Academy Lanterne Rouge, alors que les Chaux-de-Fonniers menaient 3-1. Langenthal déroule face aux Ticino Rockets et Winterthur Holton n'est pas encore terminé. C'est 2 partout au moment où on vous parle. Au niveau du classement, eh bien, voilà ce que cela donne. Turgovie ne pouvait pas être rattrapé et reste un solide leader. Langenthal, Cloton derrière, Sierre et Ajoie qui reste 8e. Ça ne doit pas être mis à jour parce que 7 matchs toujours pour Ajoie. Donc on rajoute 3 points, ça fait 19. On passe à la 5e place. On jouait également en National League ce soir avec 3 matchs qui étaient au menu. Lausanne a déclassé Fribourg 6-1. Lugano a battu Genève 2-0 et Zurich a battu
battu Langnau 2-1. Voilà, vous avez tout entre vos mains pour les résultats. Ne me reste qu'à remercier Jérôme Bonnet d'avoir été en ma compagnie. Et grand plaisir d'avoir été dans cette Raiffeisen Arena. La Swiss League, c'est pas encore totalement terminé parce que vous pouvez retrouver demain encore un match diffusé par MySport. Ça sera du côté de Viège. Viège-Cloton, c'est l'affiche que l'on vous réserve. Passez une très bonne soirée d'ici là et à tout bientôt. Bye bye.